J'ai échoué et pourtant j'ai appris quelque chose. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors voilà, j'ai fait quelque chose il y a une semaine environ. J'attendais beaucoup de résultats et finalement j'ai pas eu beaucoup de résultats. Et je me suis dit, bon Pascal, voilà, j'ai promis de vous parler de mes expériences, des choses que je teste, d'accord, et de vous expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait. J'ai fait une expérience, d'accord. Donc, je vous avais parlé il y a à peu près un peu plus d'une semaine, je vous avais expliqué que je suis en train de travailler sur un projet de site emploi. Donc, voilà, je crée un site qui permet de publier des offres d'emploi. Et pour faire une nouvelle version, je me suis dit, au lieu d'imaginer moi-même la version que j'aimerais développer, je vais demander aux futurs utilisateurs. Et voilà, j'étais un petit peu tout fou. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un questionnaire et l'envoyer à la liste des utilisateurs qui ont déjà utilisé le site. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire un petit questionnaire tout simple. Ça va peut-être prendre, voilà, c'était 5 questions, je crois, du genre 2 minutes à répondre. Je me suis dit, voilà, ça va être super simple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais proposer en fait une contrepartie, c'est-à-dire voilà, je vais l'envoyer à tous les utilisateurs. Donc aujourd'hui, j'ai déjà un site emploi, d'accord, je vais partir des bases. Donc j'ai déjà un site qui propose aujourd'hui des offres d'emploi. Seulement ce site, il est un petit peu vieillissant, donc je voulais en faire une nouvelle version qui rajoute des fonctionnalités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc contacté tous les utilisateurs existants de ce site. Je leur ai envoyé un petit questionnaire de 5 questions. Et j'ai demandé, grosso modo, voilà, pouvez-vous m'aider à construire le nouveau projet ensemble, d'accord? L'idée, c'est de construire ensemble un nouveau projet pour, en fait, voilà, pour construire une solution qui vous convient, quoi. C'est vraiment une solution qui vous convienne le plus possible. Donc ça, c'était l'objectif. Et je me suis dit, voilà, on va faire un questionnaire et l'envoyer aux utilisateurs existants. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé voilà, une mailing list avec mon fichier utilisateur. J'ai envoyé un mail à ces utilisateurs-là. Et puis, voilà, avec un lien vers un questionnaire. Donc, j'ai utilisé SurveyMonkey. Donc, c'est un outil gratuit, gratuit pour faire un questionnaire, d'accord? Vous pouvez faire un questionnaire gratuitement. Et ensuite, vous pouvez dépouiller les résultats. C'est assez pratique. Donc, j'ai envoyé ce questionnaire de 5 questions à mes utilisateurs. Et puis, j'ai attendu. J'ai attendu quelques jours, je me suis dit, ok, les gens vont peut-être pas répondre tout de suite dans la seconde non plus, ça sert à rien d'aller vérifier, donc j'ai attendu 2-3 jours, et je me suis rendu compte, il y avait quoi? Il y avait une réponse. Donc je me suis dit, waouh, Pascal, là, c'est mal parti. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai en fait simplement fait une relance, d'accord? Donc ça, c'est vraiment conseil dans l'emailing, c'est-à-dire que si vous envoyez un mail, et qu'au bout de quelques jours, il y a, voilà, les gens forcément, il y en a qui l'ont vu, donc qui ont décidé de ne pas répondre au questionnaire. Il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas forcément vu le message ou qui l'ont pas ouvert parce qu'il avait un titre qui intéressait pas. Donc, ce qui est conseillé de faire quand vous faites de l'emailing, c'est vous relancez, vous refaites un envoi de message, peut-être en changeant simplement le titre, et du coup, ça peut donner envie aux gens d'ouvrir le message à nouveau. Donc comme ça, vous allez aussi augmenter vos chances d'atteindre les personnes. Et donc j'ai refait quelques jours plus tard, alors je crois que c'était 3-4 jours après, j'ai refait un mailing en ciblant les gens qui n'avaient pas cliqué sur le questionnaire. Et voilà, donc j'ai refait un mailing, et puis qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un résultat. Voilà, donc j'ai eu 2 réponses sur l'ensemble de ma mailing list. Alors, je vais juste vous donner les infos en détail. Alors, la mailing list, de mémoire, il y avait 263 inscrits, je crois. Donc, j'ai pris vraiment les personnes qui ont utilisé le site récemment, d'accord? J'ai pas pris les gens parce que le site existe depuis 2008. Donc, forcément, depuis 2008, il y a des adresses qui n'existent plus. Donc, j'essaie vraiment de prendre, je crois, les 6 mois ou 12 derniers mois, un truc comme ça. J'ai pris les gens voilà, qui connaissaient encore le site, qui savaient un petit peu ce que c'était, qui ont publié du coup dessus il y a quelques temps. Et donc je me suis dit, voilà, je vais leur envoyer un message, et en contrepartie, donc voilà, je leur ai dit, en gros, si vous répondez au questionnaire, vous aurez accès en avant-première, si vous voulez, à la nouvelle plateforme gratuitement. Donc en précisant bien gratuitement, c'est-à-dire c'est pas un truc caché pour refourguer une promo, quoi. Donc voilà, j'ai eu 2 résultats, donc quelque part, je suis pas très content. Je suis pas très content, mais voilà, on va voir ensemble, j'ai quand même appris des choses. Donc, je
Je pense qu'il y a deux choses à voir. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? On va parler du bénéfice, du positif d'abord. Alors, parmi les deux réponses que j'ai eues, il y a des choses intéressantes, donc des retours, voilà, des gens qui ont pris la peine de répondre, qui ont mis un petit peu de texte, d'accord? J'avais fait des questions ouvertes. Et donc, j'ai appris des petites choses comme quoi, ben voilà, les recruteurs n'étaient pas très contents parce que les candidats ne répondent pas forcément. Donc, c'est un petit peu ce que je recevais souvent dans les résultats, dans les deux résultats. On voit bien que voilà, les recruteurs contactent les candidats et puis les candidats donnent pas forcément suite. Donc, alors évidemment, c'est un problème pour tous les recruteurs. Donc, je vais essayer de voir comment trouver une solution pour résoudre ce problème-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris d'autre? Ben, j'ai appris aussi que finalement, ma mailing list de 263 personnes, il y a eu très très peu de clics. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, alors, je sais pas, 10-20% ont ouvert le mail, mais il y a eu très très peu de clics, peut-être 10 clics. D'accord, sur les 263 personnes. Donc je pense qu'on peut en déduire aussi des choses intéressantes, comme par exemple le fait que voilà, cette mailing list, j'ai pas entretenu de relation avec les gens pendant longtemps. Donc je pense que les gens, tout simplement, ils m'ont oublié, ils se sont dit tiens, c'est quoi ce site-là, c'est qui Pascal, etc. Et donc forcément, votre mail, il a moins d'impact. Les gens ont même pas envie de répondre. Donc déjà ça c'est un élément important à retenir. Donc si vous avez une mailing list aujourd'hui, il faut absolument envoyer des mails de temps en temps, peut-être une fois par mois au minimum, mais vraiment pour proposer de la valeur surtout. Le but, c'est pas de spammer, de faire que de la vente, mais vraiment proposer de la valeur, montrer que vous êtes toujours vivant, que le site, il existe toujours, etc., quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que ça m'a vraiment servi de leçon là-dessus, et je pense que ça peut vous servir également. Ensuite, autre chose que j'ai appris, c'est peut-être que les questionnaires aujourd'hui, c'est quelque chose, voilà, on en reçoit plein. Moi, je sais que j'en reçois de temps en temps, et c'est vrai que j'y réponds pas forcément. Donc, je pense qu'il faut vraiment une mailing list assez conséquente, peut-être 1000 ou 2000 personnes dans votre liste, d'accord, pour avoir quelques résultats, quoi. C'est vrai qu'avec 2 résultats, on peut rien faire. Et même avec 10 résultats, à la rigueur, c'est très léger pour commencer, quoi. Il faudra au moins 20 ou 30 résultats pour pouvoir dépouiller tout ça et en tirer une espèce de tendance, quoi. Donc, je pense vraiment, ce qui est important, c'est si vous voulez faire des questionnaires, alors, voilà, faites-le évidemment, mais peut-être, voilà, il faut une bonne mailing list qui réponde bien, effectivement, qui, voilà, vous posez des questions, la moitié des gens répondent, mais ça c'est top, évidemment. Après, il faut aussi penser aux questionnaires, peut-être faire des questions assez simples. Moi, j'ai fait quasiment que des questions ouvertes. Et je pense qu'il y a des gens, ils ont dû voir le truc, se sont dit non, moi, j'ai pas le temps de répondre à ça. Voilà, les gens préfèrent évidemment cliquer sur oui/non, c'est sûr, c'est plus simple. Mais encore une fois, quand vous voulez faire un questionnaire sans guider les réponses, d'accord, forcément, faut faire des réponses, des questions ouvertes, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre les questions ouvertes et les questions fermées. Peut-être faire voilà la moitié, une bonne moitié de questions fermées, ou mettez juste oui, non, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà une question à choix. Et peut-être sur 10 questions, vous allez mettre une question ouverte avec une zone de texte. Voilà, je pense que c'est vraiment, si j'avais à le refaire, je ferais peut-être plutôt comme ça, plutôt que de faire que des questions ouvertes. Donc ça fait partie un petit peu des enseignements, on va dire, de ce que j'ai retenu. Donc la mailing list qui est pas suffisante, peut-être, pas assez d'engagement, donc votre relation, les gens vous connaissent plus. Le questionnaire peut-être un petit peu trop ouvert, et du coup ça peut rebuter les gens à y répondre. Donc c'est vraiment 3 choses que vous pouvez aujourd'hui appliquer dans votre business. Si aujourd'hui vous voulez demander aux gens leur avis, etc., posez pas des questions peut-être trop ouvertes, parce que votre taux de réponse, forcément, il va chuter énormément. Voilà, c'était un petit peu le retour que je voulais vous faire aujourd'hui. Donc, je voulais vous parler aussi d'un truc, c'est que j'ai lancé un défi. C'était dans la dernière vidéo que j'ai publiée vendredi, je crois. Donc, j'ai lancé un défi 10 minutes par jour pendant 30 jours. L'idée, c'est quoi? C'est que, voilà, moi, je me suis engagé à faire 10 minutes de sport tous les jours pendant 30 jours. L'idée, c'est de remettre un peu, voilà, on est en printemps, de remettre un peu le corps en action, de libérer, voilà, des endorphines, parce que faire du sport, ça fait du bien, de reprendre une activité, de purger son corps des toxines, etc. L'idée, c'est ça, et en fait, j'ai fait ça sous forme de défi qui utilise les mini-habitudes, donc mini-habits. J'en parle dans la vidéo, justement, je vous mettrai un lien en dessous. L'idée, c'est que, voilà, le plus dur, souvent, c'est de commencer une tâche, c'est de commencer à faire du sport. Et donc, moi, je vous propose de vous fixer un défi, c'est de faire 10 minutes tous les jours.
Et donc 10 minutes, en fait, c'est pas le temps à faire, mais c'est le temps minimum. C'est-à-dire que, voilà, si aujourd'hui vous êtes fatigué, vous dites « Oh non, j'ai pas envie de faire de sport », bah, vous en faites quand même, vous faites que 10 minutes. Et peut-être les autres jours, vous êtes super en forme, vous allez faire 30 minutes. D'accord? Le principe, c'est ça, c'est de faire 10 minutes au minimum. Et tous les jours, alors le sport, ça peut être évidemment toute une multitude d'activités. Hein. Moi, je fais du vélo elliptique, je fais de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être de la course à pied. Moi, par exemple, je fais du yoga aussi, donc chez moi, il n'y a pas besoin forcément d'aller dans un cours. Donc, on peut faire 15 minutes de yoga, c'est pas très compliqué, c'est vraiment accessible aux débutants. Et bah, du coup, voilà, vous pouvez très bien faire 2 jours de suite du yoga et ensuite une activité plutôt cardio. Voilà, vélo, course à pied ou autre, et puis ensuite vous alternez ainsi de suite. Donc voilà, c'est le principe. Donc si ça vous intéresse, moi je mettrai le lien donc, de la vidéo juste en description, voilà, puis ça me permettra de voir un petit peu un truc un peu sympa à faire ensemble. Donc si, alors j'ai créé un groupe aussi Facebook que vous pouvez rejoindre, et dans ce groupe, en fait, je partage un petit peu, je partage déjà quelques résultats de ce que moi je fais. Bon, après, évidemment, l'idée c'est que chacun puisse dialoguer avec les autres pour trouver des astuces, pour se motiver, évidemment. Voilà. Et puis donc, je vous dis à tous, alors là, c'est fin de journée, donc je vous dis bonne soirée à tous et à demain. Salut!